Vous êtes en droit de vous demander, Steel, t'es où en ce moment? Dans mon nouvel atelier. Et tout ça, gracieuseté, Paro Info! Parce que dans le studio, il y avait cet ancien atelier de l'ancien propriétaire du commerce. Et Paro m'a dit, tu peux garder cet endroit. Regardez-moi, toute la place! J'ai encore du ménage à faire. Mais le nombre de projets qu'on va pouvoir faire ici! Et regardez ce que j'ai trouvé! Une tondeuse! Celle-ci ne démarre plus. Et bien, ce qu'on va tenter de faire, c'est de la remettre en vie. Mais vous allez décider du sort de cette tondeuse. Mais ça, on en reparle plus tard. Bon, de retour dans le garage, que vous commencez à connaître grâce au tracteur. Si vous savez pas de quoi je parle, appuyez ou cliquez sur la playlist pour aller voir la restauration à neuf de ce tracteur. Celui de mon père, ça vaut vraiment le coup. C'est un magnifique projet. Et là, je vais découvrir avec vous. On va faire un petit diagnostic de surface. Mon but aujourd'hui, c'est juste qu'elle démarre. Si j'arrive à la faire démarrer, je suis heureux. Après, on décide de son sort, comme j'ai dit. Donc, on regarde ce qui se passe avec elle. On peut voir que le câble de sécurité qui va avec ça ici est complètement mort. Il va falloir que je le change. Oh my gosh. Ok, il est vraiment plus que mort. Bon, il va falloir qu'on vérifie. Mais vu toute la merde qu'il y a ici, ici on regarde la compression. Ça va, il y en a. Ici on a le téton qui permet de pousser, oh il est tout craqué, qui permet de pousser de l'essence dans le carburateur. C'est comme un choke manuel en fait pour aider la tondeuse à démarrer. Et sinon, le premier signe qui me dit que ça démarre pas, regardez l'état de cette bougie. L'essence est complètement à sec. Aïe aïe aïe, qu'en est-il de l'huile? Il y en a, c'est bon signe. Je voulais tenter de la faire démarrer, mais bon, sans essence. Et l'huile, je vais devoir en ajouter un peu. Et de toute manière, probablement que la sécurité, elle est complètement collée. Donc là, je vais nettoyer le moteur avant de travailler dessus. Ah, c'est quand même mieux quand c'est un peu plus propre. Regardez-moi ça. Mais là, je viens de voir, il y a un trou de rouille ici. Ah, ça va toujours me fasciner les gens qui arrivent à ce point de saleté sur quelque chose qu'ils ont acheté. Elle était dégueulasse. Comment tu peux en arriver à ce point quand tu finis de passer la pelouse avec le boyau d'arrosage. Tu fais juste enlever le plus gros. Ça évite. Je trouve ça con. Ça prend pas grand-chose juste pour que les choses durent plus longtemps. Ce qui va manquer aussi dans mon atelier, c'est un meilleur éclairage. Mais bon, je vais pas me plaindre quand même d'avoir accès à un atelier. C'est déjà très très cool. Mais je vais pouvoir la modifier et la personnaliser dans le futur. Et là, faut savoir que j'ai pas d'expérience. Moi, je fais ça de manière autodidacte. Je m'amuse. Je vous amène avec moi dans cette aventure. Et là, ce machin qui est ici, normalement, les câbles, quand que tu appuies sur la clenche rouge, et après tu démarres la tondeuse, quand tu relâches la clenche, c'est pas quelque chose qui joue avec le choke. Je vois que la pièce monte en haut. J'ai l'impression que, je vais regarder, c'est juste un peu comme un bouton, une switch. Il y a un petit câble vert qui est juste ici, qui se trouve à être un peu une kill switch. Donc en gros, quand tu relâches le bâton rouge, le ground se fait avec le coil, donc l'électricité ne va plus à la bougie. Donc à ce moment-là, voilà, c'est alimenté. Si je n'arrive pas à changer ce câble, j'imagine que c'est quand même assez standard, pour être franc. Donc je suis sûr qu'on peut trouver ça facilement. Mais imaginons que je suis pas capable, je vais faire une kill switch manuelle. Là, je sais, ça prend les douilles noires avec un impact comme ça, mais il n'est pas tant puissant, puis je n'ai jamais rien cassé. Donc, si ça casse, j'achèterai. Regardez. Il y a juste des petites dents en métal qui sortent. Je sais pas si vous arrivez à les voir. Ils sortent et ils agrippent cette partie en métal pour le faire tourner.
Regardez l'état de la bobine. Complètement rouillée. Ben, ça, c'est des aimants et ça, c'est la bobine. Bon, on va commencer par retirer la bougie. Ben, ça a bien été. C'est un peu trop huileux à l'intérieur. Ça se peut que ce soit quand j'ai mis la tondeuse de côté. Bon, l'heure a passé, mais je reviens du Canadian Tire. Je suis allé chercher de l'huile et une bougie neuve. J'ai appris une tonne de choses aussi sur le moteur avec des recherches sur Internet. J'ai rencontré 3 abonnés chez Canadian Tire que je salue. What's up? C'était vraiment très cool. Et là, pour l'huile dans le moteur, donc au niveau du piston, c'est que je l'aurais penché dans le mauvais sens. Donc normalement, je devrais pencher la tondeuse vers le tuyau d'huile et non pas vers le filtre, comme j'ai fait. De cette manière, tout dépendant comment le piston, en fait, les valves sont ouvertes, l'huile peut passer par là parce que c'est pas comme un moteur traditionnel. Les moteurs là-dessus sont beaucoup plus simples. Il n'y a même pas de filtre à l'huile parce que c'est un système par éclaboussement. Donc les dépôts vont dans le fond. C'est quand tu fais ta vidange d'huile que toute la merde sort. C'est vraiment très, très, très basique. Donc on va quand même continuer de diagnostiquer, brosser. Puis moi, tout ce que je veux pour l'instant, c'est qu'elle démarre. Voilà. Mais, ce que j'ai su aussi, en faisant des recherches, ce moteur-là, sa dernière année de fabrication, c'est 2008. Elle est plus vieille que je croyais, cette tondeuse! Si elle démarre, ça va quand même être très cool. Ok, on va faire une expérience très cool. J'ai amené mon portable. Et ça, c'est une caméra que ça fait longtemps que j'avais acheté sur Amazon. C'est une caméra microscope. Et il y a des petites lumières au bout qu'on contrôle avec la molette. Et là, juste pour vous donner une idée, voyez-vous, ça enregistre en ce moment avec le portable. Je vais aller voir les écriteaux qui sont écrits ici. J'ai plus la ref, hein, mais vous pouvez écrire microscope, caméra ou un truc comme ça. C'est Teslong, T-E-S-L-O-N-G, la marque. Je sais même pas si ça existe encore, mais voyez-vous, je vais me rendre vraiment près. Voyez-vous, il est écrit N-O ici. Et je vous montre, c'est où? C'était écrit en tout petit ici. C'est cool, hein? Et là, je vais rentrer par le trou de la bougie, puis on va aller voir ce qu'on peut... En fait, on verra pas grand-chose, mais quand même, on fait le test. Alors, déjà, on peut voir que c'est bien crasseux. Et ici, on peut voir une des valves. Si je fais bouger le piston... Et voilà. Ça s'ouvre. Et là, si je fais tourner le piston, voyez-vous, on voit le piston descendre. Il remonte. Et là, il est tout au bout. Je pourrais examiner au microscope. Wouah, regardez ça. Ah, c'est tellement bizarre. Et là, j'arrive à voir un peu la chambre. On voit qu'il y a des coulisses d'huile, mais à l'avant. Là, on voit bien le piston, là. Avec la chambre qui semble être pas si mal. Ah ouais, on voit bien, là. Oh yeah! Ah, c'est bien! Ça, c'est l'ancienne bougie. Puis ça, c'est la nouvelle. Mais regardez l'embout. Il est vraiment étrange. Supposément, ça donne des meilleures performances. Mais dans tous les cas, l'écartement entre la tête et la bougie doit être selon les recommandations de ce moteur de 0.30 pouces. Ben, 0.030 pouces, donc 0.75 mm. J'ai un outil ici qui me permet de vérifier. On passe, et voyez-vous, ça passe pas du tout. Donc il en manque. On écarte un peu, on met ça selon les recommandations, et on installe. Et voilà. Parfait. Regardez ça. Je viens de retirer le système de sécurité. On dirait presque un gun. En gros, quand vous relâchez la barre, il est dans cette position. Quand vous appuyez sur la barre,
ça fait ça comme ça. Ça relâche le frein, donc lui permet de faire freiner le moteur le plus rapidement possible pour faire arrêter les lames en dessous. Mais juste ici, ça c'est le relais. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, c'est une toute petite switch. Regardez. Pouf! Maintenant, elle est actionnée. Maintenant, elle ne l'est plus. Et en gros, quand la switch est actionnée, c'est le petit câble vert ici qui est la mise à la terre. Et puisque l'électricité est fainéante, ben en fait, l'électricité va aller vers ce câble plutôt que vers la bougie. Donc, plus de feu, ben le moteur tourne plus. C'est tout! Aussi simple que ça. On donne un peu de gaz. On va regarder si la bougie fait des étincelles. Oui, ça fait même allumer les LED. Bon ben, de retour à la case départ, l'essence ne se rend même pas au piston. Donc, carburateur. Donc voilà le carburateur une fois nettoyé. Mais là, ce que vous voyez ici en dessous, c'est la bouée. Donc ici, on a une cuve. Et regardez toute la merde qu'il y a là-dedans. Ça, c'est de l'essence. Donc en fait, ça, c'était déjà là. Le gasket qui était là, il est sèche. Il est en train de se détruire. Il n'y a pas de filtre à gaz non plus. Donc c'est vraiment con parce que tu as tous les dépôts qui s'en vont dans le fond. Et regardez ça. C'est rouillé, oxydé, puis même troué. Ben, je crois qu'on a le problème, guys. Alors, j'ai trouvé peut-être une solution temporaire. J'ai fabriqué et imprimé en 3D une nouvelle bouée. Hey, si ça fonctionne et que le moteur démarre, hey, c'est cool. Fonctionne super bien. Ouais, ben, c'est normal de rencontrer des défis. La bouée fonctionne pas et le joint, donc le gasket, fonctionne pas non plus. Donc après avoir installé le réservoir d'essence, l'essence fonctionnait cette fois-ci. Ça coulait dans la cuve, chose qui n'arrivait pas avant. Mais ça sortait par le joint ici, donc, mais vraiment beaucoup. Ce qui veut dire que, vu que ça sortait toujours, tant et aussi longtemps que le réservoir était là, ben ça veut dire que la bouée à l'intérieur fonctionne pas. Parce que sinon, si la bouée se relève, elle pousse le pointeau et l'essence n'entre plus. Donc, en fait, j'aurais pas eu théoriquement de fuite. Mais, yeah, ça fonctionne pas. Meanwhile. On est la même journée. Et mon père m'appelle pendant que je suis en route. Il me dit, viens, il y a des tondeuses au bord du chemin. Parce que demain, c'est des gros rebuts. Donc, c'est des gros camions qui viennent prendre les déchets qui sont plus gros. Et là, attends, 2 tondeuses, ouais, il y en a une qui est vraiment belle. Je suis comme, what the fuck? J'arrive, parce que moi, j'ai le tracteur, là, je m'en viens juste faire la pelouse ici. J'ai les mains sales parce que, vous allez voir, j'en reviens juste pas. Donc, première tondeuse, regardez, le tracteur est là, je l'ai même pas passé encore. Première tondeuse qu'on voit, c'est elle. Elle est vieille, fabriquée en 1994 avec un moteur Tecumseh. Je fais tous les tests, malheureusement, elle est trop vieille, rien à faire, on va pouvoir la laisser au bord du chemin. Mais là, j'analyse au niveau du carburateur, c'est pas le même, mais la bolle en dessous, c'est les mêmes pièces. Avec un gasket qui est en bien meilleur état, la bouée est pas trouée, on a le même pointeau et la vis que j'ai brisée. What the fuck? Donc là, en théorie, avec les pièces que je récupère ici, je fais fonctionner l'autre tondeuse. Mais c'est pas tout. Ça, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Ça, c'est l'autre tondeuse qui était accompagnée de celle-ci au bord du chemin qui s'en allait aux poubelles. Beaucoup plus récente, mon père cogne à la porte juste pour être sûr. Il dit, les 2 tondeuses sont vraiment à jeter. Ouais, elle démarre pas, ça fonctionne pas bien. La rouge, ok, mais l'autre, elle est vraiment récente. Elle est très, très belle. Je commence à analyser. Effectivement, elle démarre pas. J'ai juste démonté le couvercle, une partie du moteur, et j'ai réajusté avec pas d'outils, j'avais rien, là, j'avais un ratchet, quelques douilles et un morceau de carton. J'ai sablé, j'ai réajusté la bobine. Elle démarre.
Puis j'ai juste mis le connecteur plus propre, j'ai testé. Elle démarre, elle fonctionne. Elle fonctionne très très bien. What the fuck? Vous rendez-vous compte? Ça s'en allait aux poubelles. Tout ce que j'ai à faire, c'est la mettre super propre. Je vais changer la lame, je vais juste m'assurer que tout est absolument parfait, changer l'huile parce qu'elle est dégueulasse. Mais boum! What the fuck? Je trouve ça incroyable parce qu'il y a à peu près un mois, j'aurais jamais été capable de faire ça. Je trouve ça vraiment cool. Je l'ai fait démarrer, elle a parti, puis ce feeling, ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça, ce petit truc de fierté, d'avoir appris plein de choses nouvelles et d'être maintenant capable. Puis l'autre chose, c'est que ça me choque en même temps, ça s'en allait aux poubelles. Mais en même temps, c'est moi qui est content au final. Bon, là, faut que j'aille passer la pelouse. The next day. Two hours later. Bienvenue au Pneu Canadien. J'y vais tellement souvent qu'à peu près tout le staff commence à me connaître. Il y a beaucoup de mes abonnés qui travaillent là. C'est quand même très drôle. En fait, avec les généreux dons que je reçois avec ma série sur le tracteur, je peux me payer des outils. Et aujourd'hui, c'est le moment. C'est un kit qui coûte quand même assez cher, mais qui va être essentiel parce que déjà, je me suis acheté l'Impact, je me suis déjà acheté quelques outils parce que bon, j'en avais vraiment pas beaucoup, mais il y a une chose qui me manque et pourtant c'est crucial. Il y en a que c'est du luxe, tu te dis, c'est cool, c'est juste, ça me facilite la tâche et tout. Mais là, ça, j'ai vraiment pas ça. Et ça me bloque pour certaines choses. J'ai été chanceux jusqu'à maintenant de ne pas en avoir eu de besoin. Je vous montre. Un jeu de clés, c'est ça que j'ai de besoin. Puis si vous regardez ici, 79, 149. Lui, c'est parce qu'il y a comme un cliquetis, voilà. 199, même chose, mais même un kit normal, 114. Mais ça, le truc, c'est que c'est soit impérial ou métrique. Donc, il faut que tu en achètes deux. Et ce que j'ai vu, c'est ça ici à 174 $. Et t'as métrique et impérial. Fait que c'est un parfait kit pour commencer. Bon, de retour, regardez ça. Oh oui, je les ai déjà déballés. Yeah! J'ai le carbu. Je me suis aussi acheté de quoi me faire des gaskettes. Je me suis aussi acheté un petit balai. Puis je me suis acheté ça. Gros, donne-moi ton cash, tabarnak! Sinon, je te pique! Ceux que j'avais, c'était vraiment de la merde. Et là, j'ai vu ce modèle que tu peux replier comme ça. Holy shit, qui coupe. J'ai jamais vu ça. Ça va être parfait pour quand je vais fabriquer les gaskettes. Et là, un merci spécial à mon papa qui m'a fait 2 cadeaux pour l'atelier. Il m'a offert son bed grinder qu'il n'utilisait plus. On peut voir aussi sa chaîne TikTok. Donc je vais pouvoir utiliser cette brosse pour limer les choses qui sont rouillées ou même affûtées ou ce genre de choses. Et il m'a offert ce compresseur à air. Je veux dire, pour nettoyer des pièces et tout, j'allais chez mon père pour faire ça. Et là, il s'est dit, OK, il a besoin d'un compresseur à air. Boum! Puis il y a longtemps, il m'avait aussi offert cette presse drill. Damn! Merci, papa. Et ça, c'est la raison pourquoi j'avais besoin d'un set de clés. Et voilà. Voilà. La différence entre une pièce d'origine et une pièce comme celle-ci, en fait, c'est qu'ils sont conçus pour s'adapter. Alors, par exemple, ici, on a une vis d'ajustement qui permet en fait, de changer la richesse parce que puisque ça peut aller sur n'importe quel moteur qui ont ce type de modèle, ben naturellement, d'origine, sont déjà préconfigurés d'usine. Voilà, donc c'est fait pour ce type de moteur, point. Alors que lui, on va devoir l'ajuster pour que ça tourne rond. On monte! Finalement, je vais déjà l'utiliser pour enlever les résidus de gasket.
Parfait. Ok, c'est le moment de vérité, guys. On va primer un peu, on s'assure qu'il n'y a pas de fuite. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'ai réussi à réparer cette chose? It worked, motherfucker! Yeah! Un coup de crank! Il y avait tellement de l'huile! Il y avait tellement d'huile à brûler! Oh my gosh! Et là, pour les gens qui comprennent pas comment je l'ai fait éteindre, c'est juste, tu coupes l'entrée d'air. Donc, il choke, il n'arrive plus à respirer, donc le moteur s'arrête. Oh! Ça marche! Fuck yeah! Ah! Là, c'est parce qu'il est tard, il est minuit actuellement. J'aurais dû le laisser tourner quand même un peu plus. Le pauvre, juste question qu'il puisse brûler toute la merde qui est allée dans le piston et tout, mais... Yes! Quand t'as jamais fait ça, quelqu'un qui c'est son métier, là, lui, il fait ça et bing, bing, badaboum, il bidouille ça, flop et voilà, ça fonctionne. Mais quand t'as pas d'expérience, comme moi, et que tu y arrives, c'est tellement de feeling que ça fait, c'est cool. Ah! Eh ben, si tu savais à quel point que t'aurais préféré rester morte. Oh yes! Ah! Oh my gosh! Ce feeling de joie, de quand tu réussis à accomplir quelque chose. Pour certains, c'est tellement banal, mais en fait, ce qui arrive, c'est que plus tu vieillis, et moins tu ressens facilement ce genre d'émotion parce que tu as accumulé les accomplissements. Mais je veux dire, pour moi, c'est nouveau et c'est juste tellement cool. Et là, c'est vous qui décidez du futur de cette tondeuse. De base, j'étais supposé laisser ça entre vos mains pour savoir est-ce qu'on la remet belle, j'en fais un don à mes parents parce que un des enfants de ma soeur vient tondre la pelouse pour faire de l'argent. Mais on en a trouvé une bien plus belle, comme vous avez vu. What the fuck, c'est quoi les chances? Donc, mesdames et messieurs, cette tondeuse est entre vos mains. Yep, t'as bien compris. Tu peux, ouais. Si elle pouvait avaler, je pense qu'elle ferait... Yep. Qu'est-ce qu'on fait, guys? Qu'est-ce qu'on fait sur cette tondeuse maintenant? OK? Est-ce que... N'importe quoi. Donnez-moi vos idées. Dans la prochaine vidéo, je vais prendre des commentaires les plus cool, ceux que je suis en mesure de faire, et on va pimp cette tondeuse. On va pimp cette Honda Civic. D'accord? Je sais pas, moi je lance une idée. Est-ce qu'on met un gros P-Flow ici sur le dessus? Est-ce que je fais faire un silencieux custom? Est-ce qu'on essaie des silencieux? Genre une canne de Pringle, mettre un silencieux de scooter, mettre un grand tuyau qui monte avec un clapet dessus. Qu'est-ce que... Je sais pas, des roues de go-kart. Là, je lance des idées comme ça. OK, juste, qu'est-ce qu'on fait? On va faire quelques vidéos où je fais des conneries, on fait des tests, on fait des expériences sur le moteur. Genre, style, imprime telle pièce et fais tel test sur le moteur. C'est ça que je veux pour le futur de cette tondeuse. C'est entre vos mains. Donc, voilà. À vos claviers, guys. Et on se revoit dans la prochaine vidéo avec ce qui l'attend. J'ai très hâte. J'ai très hâte de voir parce que quand c'est le moment d'être ingénieux, d'être créatif,
Holy shit que vous me décevez jamais. Donc, c'était tellement cool comme expérience, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous aime, à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye! J'ai tellement manqué cette fin, je suis trop excité!